Bonjour à tous. Ah non, bonsoir. Ah, je suis un peu décalé, il faut que je vous explique. Enfin, je viens de me réveiller, c'est très étrange. J'ai voulu faire une sieste, j'ai pas entendu me réveiller, je viens de me réveiller, mais littéralement. Donc le début de l'émission va peut-être vous sembler un peu étrange, mais voilà, je compte sur les candidats et les questions pour me réveiller un petit peu. Voici Julien de Montpellier. Bonsoir Julien, bon retour. Béatrice de Bessay, en Vendée. Bonsoir Béatrice, heureux de vous retrouver. Emeline d'Ingré dans le Loiret. Bonsoir Emeline. Et le retour de Roland de Vissou. Bonsoir Roland. À vous, je l'ai dit, mais j'ai mis les téléspectateurs dans la confidence, je viens de me réveiller. Voilà, donc peut-être que je vous semblerai un peu confus au début, et puis, mais on va monter en température. Alors, pour les deux candidats qui arriveront face à face, je serai au top. Au début, ce sera peut-être un petit peu moyen, mais je compte sur vous. Vous allez bien? Très bien. Alors, déjà, je vois des sourires, c'est très agréable. Vous savez, je commence à me réveiller. Vous savez ce qu'on va faire? Petit coup de café. Voilà, vos sourires, le café, on commence à être bien. Julien, de retour après quelques années sans jouer. Oui, bonsoir Samuel. Quelques années? Presque une décennie. Oh, c'est bien ça. Pour la première fois. Donc c'était Julien avec Julien. Oui. Bah, merci, ça. merci d'être venu, d'être revenu. Alors on a un point commun, on aime bien certains types de musique, notamment le rock anglais des années 90. Oui, bah, moi c'est vrai que c'est la période où j'ai beaucoup écouté de musique et donc j'étais marqué par les groupes de cette époque. Donc D'abord Britpop. Oui, exactement. Voilà. La guéguerre Oasis Blur. Oui, alors il y avait Blur, il y avait Oasis. Suède et Pulp aussi, dont on parle moins, que j'aimais bien à cette époque-là. Et Radiohead. Alors voilà. Et est arrivé Radiohead et pour moi, là, ça a été... Et c'était autre chose, Radiohead. Bien sûr, ouais. Bon, Julien, je suis très heureux. La musique, on aime ça ici. Oui, vous verrez, il y a des questions. Peut-être pas sur le rock anglais, mais il y en a. Béatrice, ça va? Ça va bien, merci. Merci de revenir jouer avec nous. Oui. Je crois. Est-ce qu'on avait parlé de cette méthode originale que vous avez choisie pour trouver votre nouveau lieu de vie? On en avait parlé une fois? Non, on n'en avait pas parlé. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, on a pris la carte de France qu'on a étalée sur la table. Et puis, on a choisi. Voilà. Et comment vous avez fait? Comment vous avez procédé? Par élimination? Oui, un petit peu, parce que bon, le sud, trop chaud, trop de monde. Ouais. Ok. Le nord, bon, c'était surtout la météo qui nous a orientés. Okay. Et puis chacun de notre côté, on avait des souvenirs d'enfance de la Vendée. Et ben, on s'est décidé. On a pris la voiture et puis en 3 jours, on a écumé les Sables d'Olonne jusqu'à Fontenay-le-Comte, toute la côte. Et puis on s'est arrêté sur Luçon. D'accord. Qui est assez connu en Vendée. Et on habite à une dizaine de kilomètres de Luçon. On a fait notre place. Ça fait maintenant 22 ans que nous y sommes. Bah, comme quoi, cette méthode, elle fonctionne. Voilà. Mais j'aime beaucoup cette idée de la carte de France. Voilà. C'est formidable. Bon, bon voyage avec nous, Béatrice. Merci beaucoup. Ce soir. Emeline, comment ça va? Très bien, merci. De retour parmi nous. Oui. J'ai joué avec Joachim il n'y a pas longtemps. Oui, c'est ça. Votre époux? Oui. Compagnon? Époux? Oui. Vainqueur de cagnotte. Et on avait joué tous les 3 ensemble à une spéciale Saint-Valentin. Saint-Valentin aussi. Oui. C'était super. Joachim, très fort également. Développeuse informatique, ça c'est mon côté un peu curieux. Journaliste, vous travaillez dans quel secteur, dans quelle direction? C'est du code informatique. Du code, ça peut être pour plein de choses très différentes, c'est ça? Enfin, c'est pour une entreprise particulière, mais oui. D'accord. Oui. Ok. Et passionné de résolution d'énigmes? Oui. Quel genre d'énigmes vous aimez alors? Tout ce qui est énigmes, soit dans des livres d'énigmes ou des jeux d'énigmes, des escape games, ou des choses comme ça. Voilà. Ok, très bien. Bon, on va en rajouter, Emeline, rien que pour vous. Bonne chance pour ce soir. Merci. Roland, le retour. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission d'hier, il faut expliquer. Roland, le retour, comme Julien, après quelques années sans jouer, oui. Oui, effectivement, j'avais joué dans les années 90. Voilà, ça s'est très bien passé. Dernier. Très bien passé. 9 points gagnants se passe très bien, le 4 à 6 se passe très bien, le face-à-face se passe très bien. Match très accroché, très beau match, face à Lucie. Lucie qui gagne. Et Lucie qui était, elle nous a raconté une belle histoire, c'était la 4e fois qu'elle venait jouer, et donc elle a gagné, elle était très heureuse, très émue. Et puis elle dit, bon, moi ça me suffit, Samuel, j'ai eu mon lot de sensations fortes. Alors on se retrouve à la question pour un super champion, je laisse la place à Roland. C'était une bonne surprise, Roland. Tout à fait. Oui. Parce qu'on s'y attendait, ni vous ni moi. Voilà. Et je suis très heureux de vous retrouver. Attention à Roland, il est très fort. Moi je l'ai vu hier. Bravo Roland pour hier. Et bien on démarre dans un instant. On aura l'occasion de reparler de littérature, parce que Roland, c'est un passionné de littérature. On évoquait ce blog, notamment, que vous tenez, qui est vraiment étonnant. Alors, la cagnotte est à, elle grimpe, ce 17 août, 14 200 €. La question, pour vous faire gagner combien ce soir? 30 000 € quand même. La voici, ça c'est pour vous à la maison.
compléter. Oh, c'est un joli souvenir de cinéma, ça. Le titre de ce film, 3 hommes et 1, une poussette. 2, un couffin. Elle est jolie. 3243, c'est le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Bonne nouvelle, je commence à me réveiller un petit peu. Première manche. Allumons les buzzers d'Emeline, de Béatrice, de Julien, de Roland. Voilà. Première question nous parle de... C'est de la culture générale. Pour un point. Quelle locution désigne le jeu de hasard consistant à parier sur le côté que présentera en retombant Emeline. Pile ou face. Une pièce de monnaie jetée en l'air, pile ou face, bonne réponse. Bon, pour le coup, ce n'est pas une énigme, c'est quand même une question sympa. 1 point. Pour 2 points, et c'est de la cuisine. Quel nom donne-t-on au ragoût de mouton préparé avec des navets, des pommes de terre, Béatrice? Navarin. C'est délicieux, c'est le navarin, oui. Des carottes, des oignons, que vous cuisinez peut-être, Béatrice? Ça m'en arrive. Navarin d'agneau, bravo. Première question à 3 points, ça démarre très très bien. Cinéma. Quel personnage de l'univers Marvel, héros d'un film sorti en mai 2022, c'est tout récent, est un neurochirurgien devenu... Julien. Doctor Strange. Excellent. Un magicien au super pouvoir. Dr Stephen Strange. Et le film donc, qui est sorti très récemment, qui a plutôt eu de bonnes critiques, effectivement, Julien, c'est Doctor Strange in the Multiverse of Madness. C'est tout un programme. Julien, la première question à 3 points, elle est pour vous. Je dis bravo. En physique, de quelle force opposée à l'attraction observe-t-on... Encore Julien. Répulsion. Excellent, oui. Les effets lorsque 2 aimants identiques se repoussent. Répulsion, force de répulsion, répulsion magnétique en l'occurrence. Julien, encore une bonne réponse, ça enchaîne. Botanique, on cherche une plante grimpante, du genre Ampelopsis, qui garde... Béatrice. Vigne vierge. Ah oui, sans hésitation. Sans hésitation. La botanique, Béatrice, Oui. Vous avez un jardin? Grand. Oui, un grand jardin. Ok. Alors du genre Ampelopsis, garde la fraîcheur des murs des maisons qu'elle recouvre de ses feuilles, la vigne vierge. Béatrice, bravo. Alors après la botanique, de l'histoire. On va vous poser une question d'abord, mais on va d'abord écouter ça ensemble. Alors vous avez vu que le plateau s'est mis aux couleurs de la Belgique. Hein. Pourquoi? Parce que c'est un extrait bien sûr de l'hymne national belge, la Brabançonne. Je ne vous pose pas la question, c'est trop facile pour vous. Dont la version chantée existe dans les 3 langues officielles du pays, donc le français, le néerlandais et l'allemand. Voici ma question. En quelle année du 19e siècle, marquée par la Révolution belge et la proclamation de l'indépendance du pays, la Brabançonne a-t-elle été créée, Béatrice? 1871. Non. Quelle est cette année du 19e, Emeline? 1883. Non plus. On cherche, Roland? 1840. Non. Julien? 1821. Ah, c'est Julien qui était le plus proche. 1830. Un petit coucou à nos amis belges parce que, ils sont très nombreux à regarder et ils sont très nombreux à venir jouer aussi régulièrement. J'ai des candidates de Belgique, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, et ça me fait bien plaisir. Animaux. À quel petit serein domestique originaire d'un archipel... Oui, Julien? Le canari. Excellent. D'un archipel volcanique de l'Atlantique. En fait, ça vient de là, vous ne savez pas. Associe-t-on un jaune vif tirant sur le vert, donc Canaries, les Canaries. Julien, 5 points. Quel terme? Ah oui, quel terme associé en médecine à un besoin irrépressible de parler est aussi utilisé... Julien, encore? La logorée. Excellent, oui. Pour désigner un discours trop abondant. Ça va se débloquer, Roland, ça va se débloquer. Roland, il est comme moi, il a fait une sieste et il a démarré. Mais vous allez voir, ça va démarrer. La logorée. Julien, 7. Bravo. Religion. Dans le Nouveau Testament, quel disciple fut choisi par le sort afin de remplacer Judas, disparu, pour que le nombre des apôtres soit toujours égal à 12? Emeline? Simon. Non, c'est pas Simon, mais on tente. Emeline a raison. Béatrice? Marc. C'est pas Marc. Quel pourrait être ce disciple choisi pour remplacer Judas? Roland. Étienne. Pardon? Étienne. C'est pas Étienne. Très joli saint. Julien. Samuel. Oh! Qu'on donne des points à Roland, qu'on donne des points à Julien, s'il vous plaît. Mathias. Saint Mathias. On le saura, on l'a appris. Pour la prochaine fois. Vous l'avez, ça va jouer vite. Quelle peinture légère sur papier
Et Béatrice? Aquarelle? Oui. Doit son nom au fait qu'elle est réalisée avec des couleurs délayées à l'eau. Aquarelle. On voyage. Quel état d'Afrique australe enclavé dans l'est du territoire sud-africain? Evelyne? Le Lesotho? Excellent. Oh là là là. Était anciennement appelé Basutoland. Ah, donc le Lesotho, le royaume du Lesotho, c'était anciennement le Basutoland. Evelyne, c'est bien, bravo. Depuis 92, quel auteur de bande dessinée fait évoluer dans divers univers son lapin anthropomorphe nommé Lapino, qui est le papa de Lapino depuis 92, un auteur de BD? C'est pour 3 points. Evelyne? Peyo? Non, c'est pas Peyo, mais on tente 3 points. Il faut tenter, vous avez raison. Roland qui aime la littérature, qui aime la BD, on en a parlé hier. Béatrice, Julien. Lewis Trondheim, on continue. Musique. En 1977, dans quelle chanson Umberto Tozzi... Julien? Ti amo? C'est très gentil de me dire ça, Julien. 1 point de plus. Alors là, je souriais parce que la suite de la question elle me fait sourire. Dans quelle chanson Umberto Tozzi répète-t-il 57 fois la même déclaration d'amour en italien? Bon, je pense que la personne à qui c'est destiné, à un moment, finit par comprendre. Ti amo. Julien, ça fait 8. Bon, on parlait de musique tout à l'heure, on est un petit peu loin du rock britannique, mais c'est pas mal non plus. Ti amo. Je ne vous le lis qu'une fois, 57 fois, on va perdre du temps. Télévision. On cherche une petite série télé. Dans quelle série télé diffusée en France dès 93, les jumeaux Brenda et Brandon, Julien? Beverly Hills. Oh, Julien, regardez Beverly Hills. Mieux de qualifié, Julien. Julien, il regardait. Pour le générique surtout. Oh, Julien, je vous voyais pas du tout. Je vous voyais pas du tout devant Beverly Hills. J'arrêtais après le générique en général. J'aimais bien la musique du générique. Oui, c'est vrai que c'était pas mal d'ailleurs. Ouais. Si, un petit peu. Brenda et Brandon Walsh, vous étiez tout jeune, je pense, Julien, là. Vivent-ils dans un luxueux quartier résidentiel? Oui, ils avaient de gros soucis, ils avaient vraiment de gros soucis. Ils disaient, oui, mais alors il y a machin, qui a dit la machine, c'est très très compliqué leur vie. Julien, bravo. Roland, ça va se débloquer. Je le souhaite. Oui, parce que moi je vous ai vu jouer hier, donc je sais. Béatrice en tête avec 5 points, Emeline 3 points. Beverly Hills, bien joué. Dans un itinéraire, quel mot latin signifiant voie? Roland. Via. Eh ben c'est parti. Roland, vous avez trouvé la via. Peut-on traduire par en passant par? Via, bien joué, c'est parti. Gastronomie. Quel bonbon dur, souvent à rayures bicolores? Béatrice. Berlingot. Et encore une bonne réponse, Béatrice, qui n'a jamais été aussi proche de se qualifier. 7. Préparé avec du sucre caramélisé, aromatisé de divers parfums de forme tétraédrique. Berlingot. Quel est ce reptile crocodilien d'Amérique du Sud, vivant, Emeline? Caïman? Oui. En eau douce, qui peut être noir, le caïman noir. À lunettes ou à front lisse, le caïman. Emeline, 5 points. En poésie, quelle lettre de l'alphabet surmontée d'un accent circonflexe sert généralement à marquer l'intensité, Emeline? Oh. Oh, d'une émotion. Oh. Je l'ai très bien joué, t'as été magnifique d'ailleurs. Désolé, Emeline, 7. Attention Roland, 7 points pour Béatrice, 7 points pour Emeline. Oh, joie de la qualification pour le 4 à 8 par exemple. Un peu de sport. En ski alpin, quelle technique de recherche de la vitesse inventée par Jean Vuarnet doit son nom à la position ramassée du skieur? La position de l'œuf. Comme ça, bonne réponse. Roland, attention, s'est mis dans la position de l'œuf. Il est en train d'accélérer, Roland. Position de l'œuf, oui. Et c'est Jean Vuarnet, le grand skieur français, qui a inventé ça. Bravo. Roland, 2 points de plus. Mais Emeline, Béatrice, toujours au bord de la qualification. Un peu de musique. Quel musicien et chanteur, dont le pseudonyme évoque une œuvre de Herman Melville, Roland, Moby Dick. a connu un succès. Moby? Et oui, on cherche le musicien et chanteur, Roland. Moby, Emeline, vous êtes en deuxième manche. Voilà ce que c'est d'être passionné de littérature. Et donc ça vient de là, en fait, ça vient de Moby Dick, qui a connu Moby un succès mondial avec l'album Play. Peut-être que vous en souvenez. Béatrice, toujours au bord de la qualification. Roland qui peut remonter très vite, qui n'a qu'une bonne réponse de retard, finalement, puisque maintenant on joue pour 3 points. Bonne chance à tous les deux. Histoire. Quel pantalon ample, dont le nom s'emploie surtout au pluriel, était notamment porté par les Brais. Les Brais, par les Gaulois et les peuples germaniques, les Brais. 7, attention, Béatrice, attention, Roland. On voyage.
Dans notre beau pays, quelle préfecture de la Somme abrite d'anciens... Amiens. C'est Béatrice qui a la main. Amiens. C'est Béatrice, vous l'aviez tous les deux, mais c'est Béatrice qui a pris la mienne. La main, et pas la mienne, mais c'est Amiens. Vous l'avez compris, Béatrice qualifiée. Ah, vous l'aviez, Roland. En fait, Roland était dans le même état que moi au début de l'émission, c'est-à-dire une sieste tardive, ou voilà, hein, comme moi. Et puis on est monté en température tous les deux, parallèlement, Roland, ça allait de mieux en mieux. Et puis, il manque un petit rien du tout. Bon. Mais j'ai eu le plaisir de jouer 2 fois avec vous. Ouais, Voilà. également. Voilà. Merci Roland, ça a été un plaisir, et notamment de parler de littérature avec vous. À bientôt. À bientôt. Un cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Vous désespérez de ne rien comprendre à l'économie, à la grammaire ou aux grands principes de la science? Voici le livre de référence sur la culture générale. Et n'hésitez pas, testez-vous avec le quiz. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Allez, je vous garde un peu, Roland, je vous garde encore 10 secondes parce que j'ai une question pour faire gagner 30 000 € à la maison. Pas mal ça, hein, à la mi-août là pour financer la fin des vacances. Complétez le titre de ce film, 3 hommes et 1, une poussette, 2, un couffin. C'est un joli film. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Vous vous souvenez du réalisateur? C'est une réalisatrice, je crois. Hein. C'est pas Colin Serrault? Serrault, oui. C'est ça, hein, Colin Serrault. C'est un jeu, on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions, en fait, sans arrêt, sans arrêt. Félicitations, Béatrice, Emeline et Julien. Maintenant, on va choisir parmi les thèmes du 4 à la suite. Emeline, Béatrice, je ne devrais pas vous le dire, mais Julien m'a confié à l'instant, là, pendant le jingle, que sa manche préférée, c'était la première. Il a peut-être mangé son pain blanc. Julien, on parlait de rock britannique au début de l'émission, en voilà un petit peu. Premier thème, culture et mode de vie britannique, justement. Sinon, j'ai le XVIIe siècle au cinéma. Ok, c'est pas mal. Mont et montagne dans la mythologie, et je précise exclusivement mythologie grecque. Ça, c'est une précision importante, parce que sinon, ça fait quand même beaucoup de possibilités. Et le thème mystère, bien sûr. Julien, prenez votre temps. Est-ce qu'il y a un thème qui vous séduit plus que les autres? On va tenter culture et mode de vie britannique. Julien. Presque logique. J'aurais pris ça moi aussi. C'est un pays que vous aimez bien? C'est un pays où vous vous êtes rendu un peu ou pas? Et oui, c'était des petites vacances entre amis. Vous aimez bien? Pub vélo. Pub vélo culture. C'était un petit peu le triptyque de visite. C'est la vie, ça. Voilà. Pub, vélo, culture. Dans cet ordre-là, parce que le vélo, moi je pense que peut-être que vélo, culture, pub et culture, ou culture, vélo, pub, mieux peut-être. Julien, donc on est justement dans la culture et mode de vie britannique. Prêt? Oui. Top. De quel côté de la route roule-t-on en Grande-Bretagne? À gauche. Quel tissu de laine, généralement réalisé en 2 couleurs, est fabriqué en Écosse, non loin d'un fleuve? En Grande-Bretagne, quel nom donne-t-on au 26 décembre, jour férié, qui est traditionnellement marqué par la remise? Lors de quel festival d'opéra organisé en été dans le Sussex depuis 1934, la bonne société britannique se retrouve-t-elle autour de Picnic Select? Festival de Covent Garden. Quelle est la signification en anglais des initiales B&B employées pour désigner depuis 1829 quelle célèbre université affronte celle d'Oxford lors d'un match? Quel nom sans doute dérivé de celui de Cock's Egg donne-t-on au parler populaire de Londres? Le Cockney. À Wimbledon, depuis 1877, date du premier tournoi, quels fruits de la variété El Santa sont proposés aux spectateurs? Qu'est-ce qu'on propose comme fruit à Wimbledon? Tiens, je le savais pas. Moi non plus. Pas de regret. Moi non plus. Non. Quelqu'un sait quels fruits sont Les distribués? pommes? Moi non plus. Non. Cerise. C'est des fraises. C'est drôle, ça. Fraises de Wimbledon. Ah ouais. Très joli score de Julien. 3 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses. Il n'y en a qu'une qui nous a manqué, elle est là, je vais vous la donner. On roule à gauche en Grande-Bretagne. De l'autre côté, on aura des ennuis. Le tweed, bien joué. Le tissu de laine, réalisé, fabriqué non loin d'un fleuve qui porte son nom. Le Boxing Day, le 3e point, il est là. Le jour traditionnellement marqué par la remise des cadeaux en Grande-Bretagne, c'est le 26 décembre. Bed and Breakfast pour B&B,
Ça aussi, c'est sympa. Cambridge, grand rival d'Oxford. Et cette course, c'est d'aviron, je crois. Quelle célèbre université affronte celle d'Oxford dans un match d'aviron entre les 8 des 2 établissements scolaires? C'est un moment traditionnel de la rivalité entre les 2 universités prestigieuses. Et bravo, quel nom sans doute dérivé de celui de Cock's Egg donne-t-on au parler populaire de Londres, le Cockney? Exactement. Il y a un accent aussi, je crois d'ailleurs. Vous le parlez? Oh, surtout, non, pas du tout. J'essaye l'anglais un petit peu, mais... Julien, en tout cas, cette appétence que vous avez pour la culture britannique, on a évoqué, on l'a vu ici. Je vous dis bravo. 3 points pour vous. Félicitations. Allez-y. Et je vais revenir sur celle qui nous a manqué, le festival d'opéra, que j'avoue, je ne connaissais pas, mais je crois qu'une candidate m'en a parlé un jour, notamment de ces pique-niques très sélects. Lors de quel festival d'opéra organisé en été, donc dans le Sussex depuis 1934, la bonne société britannique se retrouve-t-elle autour de pique-niques select? Ça doit être très chic. Le festival de Glyndebourne. Glyndebourne. Ça a l'air très sympa. Emeline, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Le XVIIe siècle au cinéma, monts et montagnes dans la mythologie, donc je précise grec, et j'ai le thème mystère aussi. J'hésite, mais je vais quand même partir sur le thème mystère. Ok. Emeline. Vous hésitiez avec lequel? Avec la mythologie. Ok, très bien. Vous aimez les animaux, Béatrice? Pardon? Vous aimez les animaux? Oui. Vous aimez les animaux tachetés? Oui. Très bien. Les animaux tachetés! Ok. C'est pas mal. Il y a moyen de faire quelque chose. 3 points, c'est le score à battre. Vous êtes prête? Oui. Les animaux tachetés. Top. Quel insecte, dont le nom latin signifie écarlate, possède des élytres rouges tachetés de noir? La coccinelle. Quel mammifère de la savane à la robe tachetée est le seul félin possédant des griffes non rétractiles? Le guépard. Quel passereau à plumage sombre tacheté de blanc est également appelé sansonnet? Passereau. Je sais pas. Quel félin dont le nom vient du nahuatl, possédant une fourrure grise tachetée, occupe des habitats variés en Amérique tropicale? L'onyx. Quel chien à la robe blanche tachetée de noir doit son nom? Quel amphibien à morphologie de lézard et dont la peau sécrète une humeur très corrosive compte une espèce noire tachée de jaune? Amphibien. La salamandre. Quel mammifère carnivore au pelage clair tacheté de noir est le seul représentant en France de la famille des viveridés? Viveridés. Mammifère carnivore. Pelage clair tacheté de noir, seul représentant en France de la famille des viveridés. Non. Non, On va voir. non. Julien? Non, moi je ne l'avais pas. Jeunette. Oh, Béatrice. Jeunette. Donc, on a tenté 2 fois le 3e point, mais on a fait 2 fois 2 points. 2 points pour Emeline. Je crois que j'ai 4 bonnes réponses. Le passereau, le petit oiseau qui nous a manqué pour le 3e point, à plumage sombre tacheté de blanc, qu'on appelle aussi sansonnet. Béatrice? C'est pas le coucou. Non. Julien? La grive? Non. C'est l'étourneau. Ah, les Ah tours. oui, mais... Et le félin, dont le nom vient du nahuatl, qui possède une fourrure grise tachetée qui occupe des habitats variés en Amérique tropicale. L'oslo. Oui, Béatrice, j'ai l'impression que ce thème, vous aurez plutôt bien réussi. Emeline, 2. Merci, à tout de suite. Merci. Julien, on se retrouve au face-à-face, c'est sûr, maintenant. Béatrice, donc, 17e siècle au cinéma, monts et montagnes dans la mythologie? Le cinéma. Venez, Béatrice. Bon, dommage pour ce thème sur les animaux tachetés, qui était un thème mystère par ailleurs, que vous n'auriez peut-être pas choisi. En fait, je crois que je vous aimais bien la nature, Béatrice, parce que Oui. vous avez un grand jardin, Oui. on a parlé de botanique tout à Oui, l'heure. puis j'aime beaucoup regarder les documentaires animaliers. Animalier. Donc là, on est avec le cinéma. Voici les questions. Le XVIIe siècle au cinéma. Le nouveau score à battre, c'est 2 points désormais. Bonne chance, Béatrice. Top. En 71, quelle comédie de Gérard Houry se passant au XVIIe siècle en Espagne réunit Louis de Funès, Yves Montand, Alice Sapritch? La folie des grandeurs. En 57, quel film de Raymond Rouleau avec Simone Signoret et Yves Montand a pour cadre le Massachusetts au XVIIe siècle? Je ne sais pas. 2021, quel film de Paul Verhoeven met en scène Virginie Efira dans le rôle d'une nonne italienne du XVIIe considérée comme mystique? Ah, je ne sais plus. 2017, quel film de Martin Scorsese met en scène 2 prêtres jésuites se rendant au Japon au XVIIe siècle? Ah, je ne sais pas non plus. Missionnaire. 94, dans quel film de Bertrand Tavernier dont l'action se déroule en 1654, Sophie Marceau incarne-t-elle l'enfant d'un illustre mousquetaire? Sophie Marceau.
Ah, la fille de D'Artagnan. 91 dans quel film musique? Ah, je voulais aller vers cette question parce que vous l'avez, j'en suis sûr, pour marquer le deuxième point, pour faire un jeu décisif avec Emeline. J'ai pas été assez On a rapide. manqué de temps. En plus, vous l'avez, Béatrice, sûr. En 91, dans quel film musical d'Alain Corneau, ayant pour toile de fond le XVIIe siècle, Jean-Pierre Mariel, c'est magnifique, Le incarne-t-il... hussard sur le toit. Redites? Le hussard sur le Non, toit. pas de regret. Incarne-t-il Monsieur de Sainte-Colombe? Vous savez, c'est sur fond c'est la viole de Gambes, je crois, hein, c'est ça. Il y a Jean-Pierre Mariel, il y a Depardieu, père et fils. Père et fils. Alors le fils, c'est sûr. Père, c'est sûr, ça? Le père aussi, mais surtout fils. Tous les matins du monde. Ah oui. Magnifique. Bon, pas de regret, Béatrice, même si on était allé un peu plus vite. Et vous m'avez donné deux bonnes réponses. La fille de D'Artagnan, Sophie Marceau, film de Bertrand Tavernier, et La folie des grandeurs, Oui. la première question. Louis de Funès, Yves Montand, Alice Sapritch. Il nous a manqué pour faire un peu plus, donc Tous les matins du monde. Le film avec Simone Signoret et Yves Montand, qui a pour cadre le Massachusetts du XVIIe. Alors, le mot Massachusetts, c'est important, en raison de ce qui pouvait se passer à l'époque, notamment dans cette région. Pensez à la sorcellerie. Sorcière de Salem. Les sorcières de Salem. En 2021, beaucoup plus proche de nous, quel film de Paul Verhoeven met en scène Virginie Efira, très beau rôle, dans le rôle d'une nonne italienne du XVIIe, considérée comme mystique, Benedetta. Ah, c'est un prénom, oui. Et le film de Martin Scorsese qui met en scène, question du 4 à la suite, je crois, en 2017, deux prêtres jésuites se rendant au Japon au XVIIe siècle. On ne parle pas du tout. Non, Non. Silence. Ah, on ne parle pas. Merci en tout cas, Béatrice, d'avoir joué avec moi. Allez-y. Pas facile. Hein. Non, ça m'apprendra d'arriver la dernière. Béatrice, bon retour à Besset. À Merci. bientôt, j'espère. J'y Et manquerai voici pas. un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Vivez intensément votre passion du football. De Messi à Neymar en passant par Mbappé, faites le plein de connaissances sur les étoiles qui font briller ce sport et revivez les grands moments des Bleus. Alors, encore une question de cinéma, mais alors pas du XVIIe siècle. Enfin, ne portant pas sur le XVIIe siècle, a priori, et c'est pour gagner 30 000 €, s'il vous plaît, à la maison. Complétez le titre de ce film, 3 hommes et 1, une poussette, 2, 1, coup fin, 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Julien, finalement, le 4 à la suite, ça vous réussit bien aussi. Emeline qualifiée, qui sera sacrée championne, champion ce soir? Réponse dans un instant sur France 3, je vous dis à tout de suite. Nous y sommes, on continue de se régaler avec des belles questions. Face à face, Emeline, Julien. Allez, bon match. Deux retours gagnants pour deux candidats qui ont déjà joué et pour qui ça se passe très très bien. Bravo à tous les deux. En plus, on a des belles questions, je trouve qu'on se régale vraiment ce soir. On commencera dans un instant avec une question de géographie. Vous connaissez bien sûr l'objectif. On arrive à 12 points. Avant l'autre. Est-ce que je garde? Est-ce que je laisse la main? C'est toute la difficulté, bien sûr. Regardons les cadeaux et on démarre. Cadeau d'abord pour le second ou la seconde de ce soir. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Larousse vous offre ses 7 superbes ouvrages en édition collector. Des recettes créatives et savoureuses, soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets et les gourmands. Voici les cadeaux pour le vainqueur maintenant. Détendez-vous le temps d'un séjour bien-être pour 2 personnes au terme de Vichy. Vous profiterez de 2 nuits avec petit déjeuner dans un superbe hôtel 4 étoiles et vous vous ferez chouchouter avec des soins uniques. Donc, voici ma question de géographie. Julien, premier qualifié, vous avez la main. Je garde la même. Allez, c'est parti. Bonne chance à tous les deux. Bonne chance à vous aussi à la maison. Si vous trouvez plein de bonnes réponses, vous savez ce qu'il vous reste à faire, je vous attends. Top. Région administrative française d'une superficie de 29 906 km². Je comprends les villages de Veules-les-Roses et de Saint-Sénéry-le-Géret. Possédant un réseau urbain peu dense, terre d'agriculture, valorisant des produits AOC ou AOP comme la crème d'Isigny, je suis bordé de 620 km de côte, dont la côte fleurie et la côte d'Albâtre. La Manche? Non, pas la Manche. Top. La Normandie. Exactement. Alors, est-ce que c'est côte fleurie? Est-ce que c'est la côte d'Albâtre? Est-ce que c'est la crème d'Isigny? C'est la crème d'Isigny. Je me suis dit. En fait, quand je suis arrivé sur la crème d'Isigny, je me suis dit,
l'indice important. Et la main est passée à ce moment-là, je crois. Hein, je commençais à le dire. Ouais. Abritant le Mont-Saint-Michel, regroupant 5 départements, mon chef-lieu est Rouen, la Normandie. Evelyne, 2 points. Et vous avez la main sur la question suivante, qui est la deuxième question. Culture générale? Je garde la main. Ouais. Top. Signe astrologique, considéré comme opposé à celui des poissons sur la roue du zodiaque, divisé en 12 signes. J'ai pour planète maîtresse... Scorpion? C'est pas Scorpion? Top. Mercure, signe de terre, présenté comme mutable, car je corresponds à la fin de l'été. Je suis associé selon les années aux personnes nées dans une période allant approximativement du 23 août au 22 septembre. La Vierge. Est-ce qu'on pense à certains de ses proches en se disant, tiens, il est né... Si je le trouve pas, je vais avoir des gros problèmes. Donc c'est ça. C'est une histoire de proche. C'est une histoire de proche, Julien. C'est mon fils. Mon fils, 4 septembre. Bon, bah, en général, c'est comme ça qu'on arrive à retrouver. Donc, né dans une période allant approximativement du 23 août au 22 septembre, donc comme Noé, qui a 4 ans, je crois, à qui je fais un coucou, puisqu'on salue les enfants, on est dans les mêmes âges, Emeline, il y a un grand Gaëtan à la maison, 5 ans et demi, et il y a Juliette, 3 ans. Donc Juliette, Gaëtan et Noé, coucou tous les deux, vous pouvez être très fiers de vos parents respectifs. Donc, signe astrologique me trouvant placé entre ceux du lion et de la balance, je suis Vierge, la Vierge. Julien, il y avait 3 points ici parce que vous avez répondu vite. J'ai envie de dire merci Noé. Musique. Je garde la même. Ok. Top. Groupe formé par des amis d'enfance originaires de Longjumeau. J'ai pris une leçon de danse avec Lucette Almanzor, la veuve de Céline. Les 2B3. Ils sont de Longjumeau. C'est du rock anglais? Ça. Non. Non, Julien, il va falloir qu'on parle. Hein. Julien, il faut qu'on parle. Julien, quand il était jeune, il regardait Beverly Hills, hein, question précédente. Il écoutait les Toby Free. C'est tout moi. C'est tout moi, ça. Peut-être même qu'il faisait les chorés à la maison. Longjumeau, comment vous savez que les Toby Free viennent de Longjumeau? Ça m'est resté, oui. De l'époque, j'avais fait une série télé, je crois. C'est resté quelque part dans un coin. Julien, il allait au concert, Non, sûr. J'avais pas le poster. Sûr. Emeline, vous saviez que les... Oui. Vous aussi, vous saviez ça? Bah, j'avais les posters aussi et je suis allée au concert aussi. Non, moi, aussi. Bon, alors je vais vous régaler parce que manifestement j'ai 2 fans des To Be Free en plateau, donc allez, c'est pour vous, c'est un extrait quoi. Voilà. Donc, parmi mes 2 fans de To Be Free ce soir, eh c'est Julien qui répond très très vite et qui trouve à 4 points. Séparés en 2001, au grand espoir d'Emeline et de Julien, après la sortie de l'album Excuse My French, enregistré aux États-Unis, j'étais le pionnier des boys bands français à succès avec Partir un jour. Et ils dansaient beaucoup mieux que moi, ça vous le savez. Emeline, 2 points et une question animaux. Je prends la main. On revient aux animaux. Top. Gastéropodes marins à coquille épaisse, parfois désigné sous le nom de rocher. Je comprends plusieurs espèces, dont le peigne de Vénus, remarquable pour sa coquille hérisse. L'ormeau? Non. Top. Hérissé de longues aiguilles. Mollusque autrefois présent dans tout le pourtour méditerranéen avant d'être massivement exploité. Mon nom latin a été officialisé par Linné pour classer des espèces de la famille des Muricidés. Coquillage dont on extrait... L'oursin? Non. Top. La pourpre. Julien, c'est pour vous. Non. Quel est ce Murex. Voilà. En fait, ça revenait pas, c'est ça? Bah, c'est revenu là. Coquillage dont on extrayait la pourpre. C'était ce coquillage en fait qui servait à obtenir cette couleur. Le murex, ou d'ailleurs la pourpre, j'acceptais aussi. Julien, un point de plus. Attention Emeline, car Julien est dans une zone où il peut l'emporter d'une bonne réponse à 4. Comme pour les To Be Free par exemple tout à l'heure. Gastronomie, c'est pour vous. Je laisse la même. Allez, ça passe. Top condiment, notamment employé à La Réunion où je suis appelé Siave. On me trouve dans le monde sous différentes versions d'une couleur brune, plus ou moins foncée. Le rougail? Non. Top sauce, plusieurs fois millénaire, appelée shoyu au Japon. Je suis notamment utilisé pour assaisonner. La sauce soja? Oui, bravo. Les viandes, les poissons, le riz. Fabriqué à partir des graines
fermenté d'une légumineuse d'origine asiatique, d'une céréale torréfiée d'eau et de sel. Je suis la sauce soja ou la sauce de soja. Et 3 points de plus, Julien. Emeline, 10 points et c'est bon. Mais Julien n'a besoin que d'un point. Cinéma. Pour vous. Je laisse la main. Oui. Quel est ce film de 57, tiré d'une pièce de Reginald Rose, qui fut également adapté en 2007 par Nikita Mikhalkov. J'ai remporté l'Ours d'Or au Festival de Berlin, a été sélectionné dans 3 catégories aux Oscars, me déroule en grande partie à huis clos. Je mets en scène Henry Fonda dans le rôle d'un architecte, qui est le seul à croire en l'innocence d'un homme accusé de meurtre. Film de Sidney Lumet, montrant les délibérations d'un jury. Henry Fonda, qui est l'un des jurés, il y a 12 hommes en colère, était le film que nous cherchions. Julien retrouve la main pour chercher ce point qui lui manque. Sciences et techniques. Je laisse la main. Oui. Top homme célèbre, né sur les côtes de l'actuelle Turquie vers 625 avant notre ère, je fus considéré par Aristote comme le premier des philosophes ioniens. Platon? Pas Platon. Top. Devenu célèbre pour avoir prédit une éclipse du soleil, j'aurais rapporté d'Égypte et de Babylone les éléments de la géométrie et de l'algèbre. Pythagore? Non. Top. Mathématicien ayant donné mon nom à un théorème. Thalès? Oui, c'est lui. Le fameux. J'ai également résolu le problème consistant à inscrire un triangle dans un cercle. Je suis Thalès de Milet, Thalès. Et Emeline, 3 points, là, avec Thalès. Et de la culture générale. Pour vous. Je garde la main. Top. Acte administratif dont le nom est issu du latin juridique signifiant décision émanant du pouvoir. Je peux être soumis pour avis au Conseil d'État et suis publié au journal officiel. 10. Réglementaire, si je concerne des mesures. Un décret? Sans hésiter, oui. Car c'est la bonne réponse. Emeline, vous voulez buzzer? Oui. Vous l'aviez? Mais juste trop tard. Oh, c'est dommage. Quand la main est passée. Ouais, mais vraiment pas grand-chose. Acte signé par le président de la République ou le Premier ministre, souvent promulgué pour l'application d'une loi. Si les décrets d'application d'une loi ne sont pas pris, la loi ne peut pas s'exercer. Je suis le décret. Bravo à tous les deux, c'était une belle partie, un très beau match. Julien, joli retour après quelques années sans jouer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? 500 € gagnés ce 17 août, les cadeaux qu'on a vus tout à l'heure. Voulez-vous revenir, Julien, pour aller plus loin encore? Tentez demain une deuxième victoire. Réponse dans 5 secondes. Julien? Je continue. Eh ben, formidable. Bonne soirée, Julien. À demain. Merci, Emeline. Merci. À bientôt. Bonne soirée, les amis. Belle soirée d'août. On se retrouve. À demain sur France 3.